Salut! Vous êtes peut-être comme moi, vous avez besoin de manger des choses qui vous plaisent lors d'une activité physique. Figurez-vous, je me suis intéressée au pourquoi le goût et l'appréciation de votre aliment influencent vraiment votre perception de l'effort. Là, je vais vous parler d'une étude justement qui visait à comparer le goût, l'appréciation, la perception de l'effort en consommant 5 produits glucidiques différents. Les participants, 76 hommes avec le même poids environ puis la même VO2 max. L'intervention, ils ont dû faire un exercice physique sur un vélo pendant 120 minutes, allant à 66% de leur puissance maximale, et on leur donnait à toutes les 30 minutes une des 5 boissons que je vais vous donner qui contenait 60 grammes de glucides. Les 5 boissons étaient soit de l'eau d'érable concentrée, soit du sirop d'érable dilué, soit du glucose pur, une boisson sportive commerciale et bien sûr de l'eau sucrée à la stevia, un pur placebo. Les chercheurs ont mesuré 2 choses, la perception de l'effort et un questionnaire sensoriel sur le goût. Les résultats tant attendus, l'eau d'érable concentrée était perçue comme plus sucrée que le glucose, le placebo, avant et après l'exercice. Le sirop d'érable dilué était le mieux apprécié que les autres produits. Les participants qui ont consommé l'eau d'érable concentrée ont ressenti moins d'efforts à 120 minutes comparé à ceux qui ont pris le placebo. Par exemple, on conclut donc que les boissons sportives à base de sirop d'érable sont bien appréciées pendant un exercice prolongé et pourraient même être une alternative intéressante aux boissons sportives classiques parce qu'elles diminuent finalement la perception de l'effort mieux que les autres solutions. Je trouvais cette étude vraiment intéressante personnellement parce qu'on pense des fois qu'on a besoin d'avoir des produits sportifs alors que le sirop d'érable, peut-être qu'il fait simplement la bonne job parce qu'il goûte bon. Puis notre cerveau est totalement chamboulé. Voilà,